et ta parole qui est venue pour nous, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de ce moment, manifeste ta présence et viens nous conduire dans la vérité. Nous avons besoin de toi. Éclaire-nous ce soir et que des miracles instantanés s'opèrent avant la fin de ce jeûne, que des vies soient touchées, comme ici, comme à distance, et comme dans la vie de toutes les personnes qui ne sont pas branchées à ce programme. Prends le contrôle de ce moment, manifeste ta présence, que ton nom soit béni, au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. On va clamer le Seigneur s'asseoir dans sa présence. Asseyez-vous dans sa présence. Gloire à Dieu. La prière et la parole de Dieu. Acte 6, verset 4. On connaît tous l'histoire. Les apôtres ont demandé aux autres, à cause de l'injustice au niveau de la distribution avec les veuves et les nids. Donc, les apôtres ont demandé de trouver 7 personnes qui vont servir. Eux, ils ne peuvent pas laisser leur mission. Ils doivent s'appliquer à la prière et à la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vais t'expliquer pourquoi je vais savoir en août que tu as prié ou pas. Je vais te dire pourquoi. Parce que tu ne peux pas prier tout le mois de juillet et avoir la même histoire. C'est impossible. Et même, tu ne peux pas être en contact avec l'onction de ce ministère et être encore dans la même situation. Je vais t'expliquer ça et je vais te démontrer ça dans le nom de Jésus. Donc, nous continuons avec les obstacles à la prière et à la méditation de la parole de Dieu. La dernière fois, le mercredi passé, on a vu la paresse. J'espère que tu prends ton temps pour écouter les messages sur mon compte YouTube pour que la parole te transforme et t'envoie là où Dieu a prévu. Tous ceux qui m'entendent ce soir, c'est vrai, vous êtes nés d'un homme et d'une femme, excusez-moi, mais en réalité, vous n'êtes plus partie de cette famille. Quelqu'un m'a appelé ce matin et me disait que vraiment, il a honte, il ne sait pas pourquoi ils sont contre moi. Je lui ai dit, c'est l'esprit de votre famille qui est dans ton nom de famille qui fait ça. Sinon, toi-même, là, de nature, tu es un bon enfant de Dieu. Mais quand tu n'es pas engagé encore dans ta destinée, c'est quoi les esprits à te manier. Et c'est réel. Ta manière de boire, ta manière de manger, si un membre de la famille de ton père, de ta mère vient, ils vont confirmer que tu manges comme eux. Tu vas dire quoi? Donc, si Jésus n'est pas dans ta vie, tu te comportes comme ta famille. Dans les couples, quelque chose s'est passé hier, tout le mois, tu boudes ton mari, on fouille bien. Il y a une de tes tantes là, c'est comme ça, elle se comporte. Mais en Christ, ça n'existe pas. Il dit que la colère ne se couche pas. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Voilà pourquoi je dis, si tu lis la parole de Dieu, la personne que tu dois être sera cette personne. Quelqu'un a dit qu'il n'arrive même pas à économiser. Mais je lui ai fait un enseignement rapide sur les sémences. Je lui ai expliqué ce qu'on appelle la terre prophétique. C'est pas de l'amusement. Il y a des gens jusqu'à présent qui sont recherchés par la police financière. Putain, il a l'argent. Le monde peut vous donner ce que vous voulez. Mais Dieu, il a son trésor et il a son abondance. Mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide à être engagés dans ce que nous voulons faire. Gloire à Dieu. Donc, nous allons voir les obstacles à la prière et à la méditation. Tout enfant de Dieu doit être engagé dans les activités spirituelles. Tu comprends? Il y a des activités charnelles et il y a des activités spirituelles. Le fait d'aller au travail, c'est une activité. Ça va te rapporter d'accord de l'argent. Le fait de vendre, c'est une activité. Ok, pas de souci. Ça va te rapporter de l'argent. Mais il y a ce qu'on appelle les activités spirituelles. Tu parles à une personne que tu ne vois pas et que tu ne vas jamais voir si elle veut. Parce que Jésus, Dieu sont dans l'invisible. Il dit quand tu pries là, ne reste pas au salon, rentre dans ta chambre. Ferme la porte. Quelqu'un qui est incrédule, quelqu'un qui ne croit pas ne va jamais rentrer dans sa chambre pour prier. Parce que tu ne vois personne. Donc il y a des activités physiques. Le fait de te parfumer, le fait de changer tes vêtements, c'est une activité physique. Souvent même vous voulez porter une chaussure, vous avez l'impression que vous allez faire une déchirure au niveau des muscles. Et vous cherchez à vous asseoir. C'est une activité physique. Les muscles ont demandé quelque chose. Mais par contre, quand vous mettez à genoux et vous commencez à dire Père, dans le nom de Jésus, je prie qu'avant le 20 de ce mois, là ce n'est plus une activité physique, mais elle est spirituelle. Et tout enfant de Dieu qui veut vivre dans la prière et dans la parole doit faire la distinction. Doit faire quoi? La distinction entre les activités physiques et les activités spirituelles. Oui, tu dis que oui, quand je rentre homme de Dieu, vraiment, je suis épuisé. Tu parles le français, on a compris. Mais la vie est spirituelle aussi. Tu sais ce que ta tante t'a fait depuis que tu es petite? Continue de dire que tu es épuisé. Tu sais pourquoi jusqu'à présent, personne ne veut de toi? C'est dans la délivrance que quand le prophète va dire reçois, et puis tu attends là, que ce qu'elle a fait sur toi depuis qu'elle t'a lavé là, ça quitte ton corps. Sinon, avec tous tes statuts que tu fais, c'est zéro.
Donc, tu dois comprendre que où tu vas à l'église, là, il y a ce qu'on appelle les activités spirituelles. Ici, là, même si vous ramassez les chaises, vous balayez, vous faites n'importe quoi, ce sont les activités physiques. Mais on te demande de prier. De faire quoi? De prier. Des gens me disent, homme de Dieu, prie pour moi. Quelqu'un m'a promis quelque chose. Ok. Mais pourquoi jusqu'à présent, la personne ne veut pas te donner? Moi, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Je vous ai montré que l'homme de Dieu fait 30%, Dieu fait 40%, et toi tu fais tes 30%, ça fait 100%. Maintenant, Dieu fait grâce. Il fait quoi? Il fait grâce. Il y a des cas où quand l'homme de Dieu prie, effectivement, il les ose. Mais ce n'est pas fini. C'est ce que j'ai dit à mon fils qui m'appelle ce matin. Il dit que de prier, il reste une chose. Je dis, mais c'est là même, là, Dieu peut fermer la porte. Parce que quand on t'a pris, on t'a recruté dans l'entreprise, on ne t'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Dieu, vous pouvez tromper le pasteur, mais vous pouvez tromper Dieu. Tu comprends? Donc, si tu fais des mois sans prier, tu sais ce que tu appelles sur ton territoire spirituel. Moi, je ne vois pas avec mes yeux spirituels. Mais s'il me dit, voilà ce qui se passe dans la vie de la personne, je vais te dire. Là, les gens même du monde disent quoi? La nature a horreur de quoi? A horreur du vide. Plus tu pries, tu fais reculer des êtres invisibles que tu ne vois pas, mais qui ne sont pas gentils. Je reprends. Plus tu pries, tu fais reculer. Est-ce que tu n'as pas vu une image de quelqu'un qui recule dans le noir? Plus tu pries, tu fais reculer, même à des kilomètres. Quand il dit prier sans cesse, continue de faire reculer. Mais quand tu arrêtes une semaine, 2 semaines, mais les gens se rapprochent. Et l'ange est là. L'ange qui campe, il est attristé. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi des fiancés se séparent? Vous étiez sur le point d'aller faire la dot. Qu'est-ce qui s'est passé? Une petite personne dans la famille a lancé un missile, c'est fini. Il a pris son vol. Parce que la soeur ne prie pas. Montrez-moi une bonne église où le pasteur encourage tous les fidèles à ne jamais prier. Ça n'existe pas. Souvent même, tu as commencé ton activité. C'est une petite fille qui vient, tanti, le stylo est combien? Tanti, il y a l'eau. Dès que vous avez fait monnaie d'échange, échange de monnaie, c'est fini. Elle envoie des esprits de sécheresse dans ta main. Maintenant, comme tu ne connais pas le secret, moi je t'ai toujours dit ça dans ce mois de juillet, souvent arrive le temps de t'enfermer, de faire quoi? De t'enfermer avant d'ouvrir à la clientèle. Tu n'es plus simple. Tu n'es plus simple. Gloire à Dieu. Souvent quand on te trouve, que les gens te trouvent, on te demande, qu'est-ce que tu fais? Tu ne parles pas, tu as la bouche fermée. Puis tu dis à la personne, oh, tu es venu me déranger, je suis en train de me prier. Comme ça, oui, je priais. Je priais. On est dans le cas, je suis en train de prier, tu veux que je bavarde, vous tous allez entendre, pas possible. J'ai la bouche fermée, mais je suis en train de prier. Parce que je me suis rappelé de quelqu'un qu'on a laissé dans la ville, il faut que je prie. Là où il va, là où elle va. Pourquoi nous devons prier? Parce que Dieu, il est dans les activités spirituelles. Dieu n'est pas contre le fait que tu manges un plat quali. Non, il n'est pas comme ça. Mais quand on dit mercredi, il faut te débrouiller. Avant 20 heures, de ne pas boire de l'eau, de ne pas manger. Tu ne vas pas mourir. Il a dit quoi? Tu ne vas pas mourir. Plus tu es jeune, tu dis à des êtres que tu ne vas pas reculer de ta vie. Si tu as des enfants, tes enfants, si tu as des entreprises, ils reculent. Est-ce que vous connaissez les êtres impurs qui ne font que venir vers l'église, mais qui se retournent, qui s'échangent? Pour que des gens viennent et le dimanche prochain ne viennent plus. Pour que les serviteurs soient paresseux. Ils n'arrivent plus à prier. Pour que les gens viennent dans l'église, au lieu de prier, c'est les rancunes. Ça leur dit quoi? Elles pensent qu'elle est plus jolie que moi. Ils viennent, ils reculent. C'est pour ça qu'on dit groupe d'intercession. Groupe de quoi? D'intercession. Sinon Dieu est là, puis des gens dans l'église. La Sainte Seine, il ne prend pas avec ses doigts, il prend avec ses orteils. Pourquoi? Tout le conseil est mort. Les vieux que vous voyez, ils ne prient pas. On les a nommés comme ça parce qu'il y a longtemps, l'église est construite. Bravo. Eux-mêmes, les sorciers, ils vous témoignent dans les mondes là-bas qu'il y a telle église là, tel carrefour là. J'ai fait trop de dégâts là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a arrêté. Parce que tout le monde dort sur le plan spirituel. On est dans un combat spirituel. Gloire à Dieu. Donc, quel que soit ce que tu vis, il faut te débrouiller pour organiser ta vie. Tu vois quoi? Pour organiser ta vie, pour avoir des moments spirituels. Oui, pasteur, quand je rentre, je suis épuisé. Oh là là, mais tu as entre et 5 heures. Réveille-toi, au moins 20 minutes. Entre minuit et quelle heure? Entre minuit et 5 heures. Je suis sûr qu'il y a des choses qui peuvent te réveiller, telles que des histoires chez les voisins, n'est-ce pas?
tel que quelqu'un qui vient frapper à ta porte, tel que le gaz, il y a un feu, là tu vas te réveiller. Mais ta propre vie, Dieu là, il n'a ni sommeil, il ne dort, il ne sommeille ni ne dort. Tu ne sais pas ça? Dieu ne fait pas de sieste. Il ne dort jamais. Mais au fur et à mesure que les années passent, les jours passent, que fais-tu de ta prière? Que fais-tu de ta destinée? Que Dieu nous aide à comprendre l'exercice des activités spirituelles. Gloire à Dieu. Romains 8, verset 5. Ceux en effet qui vivent sur la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent sur l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Montrez-moi quelqu'un qui aime les choses de la chair. C'est quelqu'un qui n'aime pas les activités spirituelles. Montrez-moi quelqu'un qui aime les activités spirituelles. Je vais montrer quelqu'un qui n'aime pas les activités charnelles. Dans tous les cas, tu n'es pas au milieu. Tu vas me dire quoi? Tu n'es pas au milieu. Tu n'es pas au milieu. Parce que si c'est péché, là, on pêche tous. Nous sommes tous des pécheurs. Mais quelle est la différence? C'est qu'il y a un groupe, eux, là, ils ont fini avec les activités charnelles. Ils ne sont plus dedans. C'est vrai, à 16h, on dit il y a un petit tournoi, on arrête, on regarde. Ben, Dieu, je vous laisse. Ah, tu vas où? Ah, vous écoutez le soir. Oui, j'écoute le soir. Parce que Dieu n'est pas là le matin seulement, j'écoute le soir. On dit qui joue? Le Real de Madrid. Ah, le match va chauffer. Mais c'est qui est sûr? Je suis plus du soir. Qui joue? La Côte d'Ivoire. Ah, s'il rate le match. Activité spirituelle. Et c'est ce qui fait la différence. Quand tu sors, tous ces mystiques te voient, ils te respectent. Parce que tu ne fais que te charger dans la semaine. Chaque église a une onction. Plus tu rentres dans l'onction, tu le sens chargé. Montre-moi quelqu'un qui est assis à côté d'un fourneau rempli de charbon. L'odeur au moins va rester toi. Bravo. Donc plus vous êtes dans les choses, dans les activités spirituelles, vous ressortez de votre chambre, vous ressortez de l'église, des réunions même en semaine dans l'église. On vous appelle pour dire venez, on va prier. Quand tu sors, tu ressors avec une lumière autour de ta tête. C'est ce que vous voyez souvent sur les affiches. Vous voyez des dessins où quelqu'un a un truc autour de sa tête qui est orange. C'est l'onction, c'est le feu qui est allumé. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Donc ceux en effet qui vivent sur la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tu ne peux pas aimer les choses de la chair. Tu ne peux pas être charnel. Aucun charnel ne peut être engagé dans la prière et dans la parole de Dieu. C'est impossible. Aucun charnel. Toi-même, le même qui était sur le point d'aller prier, on t'appelle, viens voir. Regarde TV5. En même temps, tu es assis, tu as oublié que tu partais prier. Il n'y a pas de mal à aimer les choses en dehors des activités spirituelles. Mais l'amour qui est dedans, c'est ce qui fait de toi une personne charnelle. Parce que tu n'as plus le temps pour les activités spirituelles. Je peux bien prier dans ton magasin. Je l'ai fait pour des personnes qui avaient des vidéos. Je peux bien prier. J'ai fait pour une personne en France. Quand elle plaçait ses placards de cuisine, ça tombait. Elle appelait des techniciens, même des Congolais. Ils plaçaient les placards de cuisine, ça tombait. Parce qu'elle a donné 3 sujets. Dans ces sujets-là, dans les 3 sujets, elle a dit qu'il y avait un propriétaire de sa propre maison en France, une Ivoirienne. Moi, tu n'as pas dit Amen. Elle a dit la jalousie n'est pas une bonne chose. Amen. Et elle a eu la maison, elle a signé la maison, le contrat de la maison par WhatsApp. Dieu l'a pu, je te parle. En pleine crise de Covid, par WhatsApp, elle a signé et elle a eu la maison. Plus de combien de mille d'euros? Plus de 25 000 euros qu'on lui a donné. Elle est là dans le groupe, de temps en temps, elle prie avec nous. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés attaquer la cuisine. Tout ce qu'elle fixait tombait. Et elle a craqué, elle m'a appelé. Je lui ai dit, fais une vidéo, envoie-moi son inbox. J'ai regardé, je n'ai rien dit. J'ai dit, ok, on va prier. On a prié. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout était bien fixé. Donc, quelle est cette main pure quand on fixait qui venait enlever les choses? Au point même, elle dormait en même temps avec toutes ses affaires. Pourtant, elle a les moyens. Frère, il y a des activités charnelles que les activités spirituelles doivent mettre au respect. Dans mon amen vivant. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc je peux prier pour toi pour un moment. Je peux prier dans ton magasin. Mais toi-même, si tu as l'obstacle qu'on a vu mercredi passé qu'elle apparaisse, mais tu vas gâter le nom de l'onction. Parce que Dieu a dit prier sans cesse. Il n'a pas dit prier un peu. Prier sans cesse. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Donc, comprenons rapidement quelque chose. La chair est un obstacle à l'esprit. Gloire à Dieu. Amen.
Romains 8, verset 7. Il dit car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne peut même pas. La chair est inimitié, c'est-à-dire qu'elle n'a pas d'amitié avec Dieu. C'est pourquoi quand tu jeûnes, elle te dit aujourd'hui, il faut couper les midis, le pasteur n'est pas là. La chair et l'esprit, les deux ne sont pas des amis et ne pourront jamais être des amis, parce que la chair refuse de se soumettre à l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il peut arriver que nous-mêmes, étant pasteurs, étant chrétiens, on arrive qu'on déduit par nos comportements, mais le Saint-Esprit toujours va nous remettre sur la place. Gloire à Dieu. Va nous remettre toujours sur la place. Est-ce que tu comprends? C'est ça le plus important. Il faut que tu comprennes ça. Il faut que tu comprennes ça. Gloire à Dieu. Car la personne de la chair est inimitié. Quelqu'un qui aime les choses de la chair ne pourra jamais aimer les choses de l'esprit. Il va d'ailleurs même te critiquer. Gloire à Dieu. Vous avez vu comment j'ai rappelé que oui, il faut mettre l'huile donc sur ta porte. Parce que je sais que bientôt, tu vas venir me dire, voilà ce qui est arrivé à mon enfant, voilà ce qui est arrivé. Parce que tu ne coûtes pas les choses spirituelles. Mais quand on va te dire, on veut te faire un dépôt de 2 millions, ça là, tu ne vas jamais oublier. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc le danger est que le pasteur ne connaît pas chez tout le monde et il ne peut pas aller chez tout le monde. Mais il te donne des instructions. C'est à toi de dire, Seigneur, donne-moi la force de m'engager dans les activités spirituelles aussi. Il n'y a rien de mal à faire le sport. Il n'y a rien de mal à, je peux dire, à s'embellir le corps. Mais il ne faut pas omettre, il ne faut pas laisser abandonner les activités spirituelles. Quelqu'un veut de toi, en même temps il te laisse. Ma soeur, tu es une dormeuse. Même s'il ne dit pas Amen. Amen. Et puis ce n'est pas de vous et parle. Mais il faut dire Amen. Tu es une dormeuse. Tu es toujours devant les tailleurs. Il faut serrer ici. Il faut serrer ici. Tu aimes t'habiller, mais tu n'aimes pas plier. Ça, c'est parce que les démons regardent tes modèles d'habit. Et ils sont en train de préparer quelque chose que tu ne sais pas. Mais il faut toujours que l'homme de Dieu vienne avec sa partie. De juillet à décembre, tu vas traverser. Il faut qu'il le dise. C'est là notre frère, il a fait roulade avec sa moto. Mais quand on est parti, il n'a rien eu. Son poignet n'a pas été fracturé. Mais si on n'était pas là, peut-être qu'il a dit, ah, c'est grave. On voulait éviter un cycliste dans le poignet du béton. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut t'engager dans la prière. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Gloire à Dieu. Voyons un obstacle à une vie de prière. Amen. L'amour du monde. Dis-moi l'amour du monde. Jacques chapitre. Gloire à Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4. Il dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Tu vois? Là encore, il faut qu'on t'explique bien ce qu'on appelle aimer le monde, puis ce qu'on appelle aimer Dieu. On n'a pas dit qu'en dehors de la prière, tout à l'heure, on va aller dans le monde. On a des amis, on a des voisins, on a des connaissances. On n'a pas dit d'haïr les gens. Mais toi-même, dans ton esprit, tu sais si tu aimes le monde ou pas. Tu sais. Et ce qui est vilain, c'est que quand la trompette va sonner, la Bible dit qu'il n'y aura pas beaucoup de personnes qui seront sauvées. C'est la partie là qui fait mal. Sinon, c'est ça, on peut enlever les chaises. Makosa, il sait qu'il y a des gens ici qui jetent des reins, vous avez là. C'est pas du jeu. Bravo. Aïe. Si on dit, si Dieu ouvre le ciel et dit, allez-y, dansez tout ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Mais attends, tu vas voir, des gens vont ressortir les phases. Mais on a fait un peu le monde, on connaît ce qui est mieux le monde. Gloire à Dieu. Dans ta propre chambre, tu dis que comme je ne suis pas au bas, mais tu finis de boire, tu es saoulé. Là, comme c'est dans ta chambre là, et tu te saoules dans ta chambre, c'est un péché. Il n'y a pas amen. Amen. Ah, moi si je sors, on va me voir. Donc tu l'as et puis tu es couché, toute la maison tourne sur toi. Tourne sur toi. Mais avant, tu te laisses au dehors. Pourquoi tu continues de faire? On n'a pas dit que boire c'est mauvais. Mais pourquoi tu aimes quand tu cognes le mur, tu tombes ici? Pourquoi tu aimes ça? Pourquoi tu peux arrêter quand tu commences un peu? C'est parce que tu aimes l'odeur. Tu aimes ça. Sinon, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Mais depuis que tu es devenu enfant de Dieu, tu connais tes limites. Bravo. Gloire à Dieu. Donc que Dieu nous aide. Donc l'amour du monde peut empêcher n'importe qui à prier et à lire la Bible. Gloire à Dieu. D'ailleurs, d'autres se préparent à aller à la retraite spirituelle. Comme ça, d'autres se préparent à faire des programmes rien que pour aller manger. C'est pas ça? Rien que pour aller à la plage. C'est pas ça?
rien que pour aller ici et ça et là. Ce n'est pas mauvais, mais ce sont des activités mondaines. C'est l'amour. Tu aimes ça beaucoup. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide à comprendre que la parole de Dieu est pour nous. Jacques 4, verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec, gloire à Dieu, c'est avec dessein que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait et qui habite en nous. Gloire à Dieu. Donc, l'Écriture ne parle pas en vain. Dieu chérit ses enfants qu'il aime. Il chérit l'Esprit qu'il a mis en nous. Amen. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Montre-moi quelqu'un qui aime les choses du monde, qui a le temps pour Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Si je te dis, trouve-moi samedi, on va l'évangéliser. Ah non, non, non. Mais trouve-moi ici, on va aller quelque part. Oui, là, tu auras le temps. Quelqu'un qui aime le monde n'aura pas le temps de s'approcher de Dieu. D'ailleurs, même plusieurs personnes sont en train de se faire la tête. Parce qu'elles attendent quelque chose, donc ils sont un peu perdus. Mais non, il faut avoir un esprit qui est tranquille. Il faut déclarer que 2025 est ton année de repos. Gloire à Dieu. Et il faut que la paix du cœur favorise. Par exemple, une femme qui veut enfanter, si tu n'es pas dans la joie, dans la paix du cœur, tu risques de gâter les repas que Dieu te donne. À force de penser, à force de stresser, ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Celui qui n'aime pas les activités charnelles a la facilité de s'approcher de Dieu. La preuve en est, vous le voyez comme ça dans des points bizarres. C'est très rare. C'est très rare. Son énergie est au top. Parce qu'il est habitué à se préserver, à se conserver. Approchez-vous de Dieu. Ce n'est pas un débat. C'est toi qui dois t'approcher de Dieu et non Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que soit la grâce de t'approcher de Dieu maintenant même dans le nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Celui qui aime le monde ne peut pas aimer Dieu. Amen. 1 Jean 2, verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tu vois, on n'a pas dit de ne pas vouloir s'offrir une voiture, construire sa maison. Mais l'amour du monde, c'est autre chose. Ça prend ton cœur. Et tu mets Dieu à côté. Tu peux avoir un grand portable, c'est pas mauvais. Mais quand tu convoites, quand tu le désires, au lieu de te concentrer sur tes temps de prière, de méditation, toi, quand tu es là, tout ton esprit est comment faire, comment cotiser, comment faire pour avoir la chaussure, comment faire pour avoir ceci, comment faire ton anniversaire qui arrive. Vas-y, toute ta pensée, tu médites dessus. C'est ce qu'on appelle aimer le monde. N'aimez point le monde. Est-ce que je me comprends? N'aimez point le monde. Sinon, il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Mais attention, l'amour de Dieu est où? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. N'aimez point le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Gloire à Dieu. C'est quoi l'amour du monde? Gloire à Dieu. C'est aimer le plaisir. Luc 4, verset 14. Il dit, ce qui est sémé parmi les épines. Gloire à Dieu. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et les laissent étouffer par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Vous voyez, quand on prêche là, qu'est-ce qui fait que, malgré toutes les, bien qu'on te donne toutes sortes de secrets de prédication, qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas les fruits? C'est que dans ton cœur, il y a soit les plaisirs de la vie, les richesses de ce monde, les soucis de la vie. C'est ce que la Bible dit. Quand on annonce l'évangile, quand on prêche la parole de Dieu, pourquoi des gens sortent vite? C'est parce que leur cœur a laissé la place aux soucis de la vie. Tu viens à l'église ici, de quoi as-tu besoin? On dit, c'est le temps de ta prière personnelle. Est-ce que même tu as le temps pour prier? Il y a des gens qui n'arrivent plus à se laver, excusez-moi. Pourquoi? À cause de leurs soucis. À mon âge là, Dieu, quand est-ce que tu es dedans? Seigneur, à quand mon enfant? À quand mon mariage? Il y a des gens qui ont des soucis. Il y a des gens même qui ne veulent plus rentrer dans leur foyer. Quand ils regardent sa femme même, vraiment ils regrettent. D'autres c'est pareil. Les gens viennent à l'église avec des soucis. Mais il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. Maintenant quand tu ne veux pas, c'est parce que tu aimes. Tu aimes ça. Tu aimes faire pitié. Il dit quoi encore? Il dit les richesses. Toi, l'amour de l'argent. Non, ne peux pas jouer toi. Donc ça fait que tu es là, tu penses à l'argent. Tu penses à l'église même, ton cœur au dehors. Le pasteur vient à Dieu, je dois aller voir un client là, il doit souscrire.
C'est un temps, c'était comme ça, les gens des cunettes là. Ils viennent à l'église là, ils ne sont pas concentrés, ils regardent les visages des gens. On me touche, je dis qui? On dit le monsieur là t'appelle. Il me fait signe, après le culte, après le culte. Il dit, c'est pourquoi? Il dit non, tu vois, il y a un nouveau business. Est-ce que c'est au courant? Cunette. Pardon, viens. Et toi là, viens ici. Il t'a dit, il nous attrape comme ça. C'est pour ça que je viens à l'église. Tu ne veux pas durer, continue. Jésus a pris les cages de pigeons et les a jetés au dehors. On ne fait pas business à l'église. Il dit quoi? On ne fait pas business à l'église. On vient ici pour recevoir la bénédiction et non la malédiction. Je reprends. On vient ici pour recevoir quoi? La bénédiction et non la malédiction. Après le culte, tu peux demander à quelqu'un de t'accompagner sur tes lieux d'activité. Vous partez, c'est pas de vous que je parle, vous partez prendre des chaînes à 600 francs et vous dites à la sœur, comme c'est toi, il faut prendre à 20 000 à débattre. D'autres mais n'ont pas pitié, viennent au bureau. Papa, comme c'est toi, là c'est mon papa chéri. Bon, comme c'est toi, prends à 15 000. Maintenant, on ne te voit plus à l'église. Les gens t'ont chicoté. On dit que tu as reçu un truc là. Vraiment, tu vas les chercher. Ne jouez pas. Tu n'as pas besoin de faire comme les autres. Si eux, ils mettent trop de bénéfices sur leurs produits, toi, tu es un enfant de Dieu. Pense aux activités spirituelles, mets un peu pour ton bénéfice et regarde la main de Dieu qui va t'apporter l'abondance et les clients. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Tu es assis comme ça, tu as les soucis. On dit, ma soeur, il y a quoi? Hier, je n'ai pas dormi. Pourquoi? Ou là où tu vis, on t'a insulté de quelle heure? De minuit jusqu'à 4 heures. Donc, dans ton couple, là, on dit, mais il y a quoi? Pourquoi tu n'es pas chaud? Vraiment, il y a des soucis. Et ici, avec caution. Pourquoi? Tu as des soucis, mais le diable, il fait exprès. Gloire à Dieu. Et si tu avais prié avant de quitter la maison, c'est sûr que tu serais déchargé. Et Dieu allait t'aider au culte. Gloire à Dieu. Ne transportez pas vos soucis sur vous. Parce que la parole de Dieu doit venir dans votre cœur. J'ai dit quoi? Ne transportez pas vos soucis sur vous. Parce que la parole de Dieu doit venir trouver de la place dans votre cœur. Elle a créé toutes choses, je vous rappelle. Si elle trouve de la place dans votre cœur, votre vie va se mettre à son service. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Donc c'est très important. C'est très important de comprendre cela, qu'il y a des obstacles à la vie de prière. Si tu aimes les plaisirs de ce monde, tu ne pourras jamais prendre ton temps, t'enfermer pour prier. Ça, c'est impossible. Tu aimes les plaisirs. C'est pour ça que d'autres même ont des mauvaises compagnies jusqu'à présent et qui vont te montrer que vous aimez trop ça. Moi, je suis chrétien, mais chrétien, vous aimez trop ça. Oui, la Bible dit les mauvaises compagnies vont corrompre bientôt des bonnes choses que Dieu a disposées en toi. 1 Corinthiens 15, verset 33. Gloire à Dieu. Concentre-toi sur les activités spirituelles et Dieu va se charger de nettoyer ta vie un peu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Gloire à Dieu. Nous devons aimer. Gloire à Dieu. Quels sont les effets lorsque tu aimes beaucoup les choses, les plaisirs de ce monde? Quels sont les effets? Timothée 5, verset 6. Mais celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Vous comprenez? Donc, il y a les sorciers, même quand ils te voient, mais ils ne trouvent pas nécessaire de t'attaquer. Parce que toi, tu penses que tu vis, mais sur le plan spirituel, là, s'il veut te toucher, ça la minute. Parce qu'il n'y a pas de vie spirituelle en toi. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Pour écouter comme ça des prédications dans la semaine, c'est palable. Mais tu peux t'asseoir sur des vidéos, regardez l'eau à tuer les gens à bobo. Là, tu as le courage. Tu aimes ça, en fait. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu aimes ça. Sinon, il y a la vie dans la parole. Et il y a des ouvertures dans la prière. Gloire à Dieu. Comment ne pas profiter de cette connaissance que Dieu nous donne ce soir? Amen. Celui qui vit dans les plaisirs, celui qui vit dans les plaisirs est déjà mort. Quoi qu'il vit, il n'y a rien que tu vas faire qui va marcher. Il y a une maman qui m'a dit, homme de Dieu, dans le temps, il y a sur la gauche, elle dit, homme de Dieu, pardon, il faut toucher mes pagnes. Elle est venue à la cellule de prière, où on m'invitait souvent, avec sa bassine de paille qu'elle prenait à Lomé. Elle disait à la frontière. Et elle est venue, quand on a fini, elle a tiré ça, elle a enlevé le paille. Elle dit, viens, je veux que tu me reçoives la première. Elle dit, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, il faut toucher mes pailles. Les gens prennent un peu, vous touchez mes pailles. Dieu prend un dans sa place, je remets à sa place. Je fais ça avec tous les pailles. La maman est partie, tout a été vendu. Parce que moi, je travaille à Niwas. Ça n'a pas une nuance. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, elle vendait. Elle était dans l'église, AD, Assemblée de Dieu. Mais sa mère était morte. Ses affaires étaient mortes.
Je ne dis pas que la maman aimait les plaisirs de ce monde, mais je veux dire que dans tous les cas, quand tu n'es pas engagé dans les activités spirituelles, les esprits me connaissent ta valeur et ta flamme. Ma prière ce soir, que Dieu te donne la force de te réveiller. Gloire à Dieu. De te réveiller et de t'engager dans les activités spirituelles. Que l'onction de Dieu se manifeste à ton niveau. Gloire à Dieu. Amen. Nous devons aimer la parole de Dieu. Amen. Psaume 119, verset 97. Il dit, combien j'aime ta loi. Elle est toujours l'objet de ma méditation. Il y a plusieurs manières de méditer. Il y a le livre que tu peux lire. Il y a des bons messages que tu peux écouter. Dans tous les cas, il y a des citations. Tout ça, ça amène ton esprit à recevoir ce que Dieu dit et à accepter si tu veux, la version et la tradition. C'est ce qu'on appelle méditer. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on appelle méditer. Amen. C'est ça. Si je reviens dans le couple, aujourd'hui, c'est ce que l'Esprit de Dieu me disait. Si tu es marié et que tu penses que tu peux aimer ta femme sans la partie où Jésus a dit, où la Bible Paul a dit, Marie aime aux femmes. Toi, tu penses que toi, tu peux l'aimer sans ça, tu te trompes, mon frère. Et l'Esprit de Dieu m'a dit, il faut leur dire que beaucoup pensent que c'est donné. Elle est là, c'est plein de quoi. Je lui donne tout ce qu'elle veut. Monsieur, donner ne veut pas dire que tu aimes quelqu'un. Parce que quand tu croises une mendiante dans la rue, elle te demande si tu lui donnes là. Ça va elle que tu vis. Tu l'aimes comme elle est. Non, tu veux lui donner. Donc, donner des choses à ton épouse ne veut pas dire que tu l'aimes. Mais toi, aller méditer, et le Saint-Esprit va te dire, concernant toi, ton foyer, c'est quoi on appelle aimer. On revient chez la femme. Elle dit que qu'est-ce qu'il veut? Je lui fais à manger, il veut quoi? Eh, madame, c'est pas manger là qui fait de toi une femme soumise. Ah, les amens ont disparu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu ne médites pas sur la soumission et que tu vas dans le foyer, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend? On entend, oui, aimez-vous à l'autre défaut. On n'a pas dit que l'homme est parfait. Mais avant de rentrer dans le mariage, là, il faut laisser la parole te transformer. Amen. Parce que là-bas, c'est Dieu qui a créé sa chose. Il dit ici, là, monsieur, il faut l'aimer. Toi, tu la laisses. C'est toute ta famille là que tu mets d'abord. Bravo. Et avec ça, tu te plains que l'église où tu pries, c'est bizarre. Non, tu es en train de violer les règles du couple. Pareil aussi pour la femme. Ton portable sonne là. On connaît les appels de ton mari. Gloire à Dieu. Amen. Tu dis non, j'ai fait quoi de mal? C'est un ami de 4e. Hé, ami de 4e, il a fait comment pour voir ton numéro? Ah, vous riez. En fait, c'est parce qu'avant de te marier, tu as dit, moi, quand ça ne va pas là, je prends quoi la même, comment vous dites ça même? Je prends mes clics et mes claques. Mais maintenant, tu ne vas pas cliquer et claques là, mais tu es dedans, tu triches un peu. Dieu il a créé sa chose. Tu dis que c'est comme ça que je suis. Il dit ici là, quand vous rentrez dans le sacré, ouh, la mariée, le marié. Il dit ici là, monsieur, il faut l'aimer. Comme toi-même ton propre corps. Est-ce que le mari il comprend même? Non, mais tu peux te gifler. Et puis tu dis, je vais te tuer. Après le passage, je vais le frapper. Hey! Quand souvent les gens sont fâchés, c'est qu'ils disent là. Et puis maintenant, quand ils sont en train de se réconcilier, papa, j'ai dit quelque chose, il attrape sa bouche. Mais je n'étais pas là, tu disais que tu vas me frapper, je suis venu. Laissons affaire de pasteur. Place-toi, monsieur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. D'autres me vont plus loin. Tu prends l'argent, tu donnes à ton église. Pourtant, il était à genoux, en gilet le jour du mariage. Mon frère, c'est pareil. Il dit éduque les enfants. Comme quand Dieu te donne un enfant, il faut laisser ton éducation. Il dit il faut éduquer l'enfant selon la voie que l'enfant doit suivre. Est-ce que tu connais la voie de l'enfant? Donc, mets-toi à genoux. Seigneur, cet enfant doit devenir qui plus tard? Si tous les parents priaient comme ça, on n'allait pas avoir des désordres. Aujourd'hui, moi, ça ne me dit rien même. En mode des vidéos, j'ai vu un peu des jeunes hommes qui se font n'importe quoi à Port-Boué. Moi, je ne suis pas étonné parce que j'ai prévenu tous les parents qui prient avec le ministère. Je leur ai dit, voilà. Sur Facebook. Lui qui aime même ton fils là, méfie-toi de lui. Lui qui aime ta fille là, méfie-toi. Les démons sont venus, voilà. Les démons sont tombés à Port-Boué. Maintenant, beaucoup de parents ont vu ça, hein. Ils vont jouer encore, ils vont négliger. Ton fils s'enferme à son ami, toujours. Maintenant, il faut ouvrir la porte. Sinon, tu vas découvrir des SMS. Il dit à son ami Romy, moi aussi, tu me manques. Dis à vous que Dieu m'en garde. Et puis, ne pensez pas que ce sont les garçons sont mal. Les filles font ça. Voilà, bientôt, le football féminin est en train de prendre du terrain. Dans ce milieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'ailleurs, elle ne veut plus ressembler à une femme, elle veut marcher comme papou. Et puis elle ne veut plus d'homme. Elle veut maintenant avoir. Tout est devenu bizarre. Donc, pardon, tu pries, mais il faut avoir les yeux ouverts.
ta camarade est toujours elle. Elles vont se laver ensemble. Et il faut interdire ça maintenant. Parce qu'on n'est plus comme avant. Avant, là, elles pouvaient se laver ensemble. Mais maintenant, là, c'est une autre chose. Même des vieilles femmes, des mamans me jouent comme ça aussi. Bravo. Les mamans qui jouent mal, hein. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Donc tous ces esprits-là, leur remède, c'est la prière. C'est quoi? Plus tu pries, il s'éloigne de ton quartier, de ta maison. Voilà, il ne peut pas s'approcher. Ton fils, même ta fille est sortie. Tous ceux qui ont ces pensées bizarres là. Et puis je vous dis encore des choses que j'ai dit à certaines personnes. Vous tombez sur des vidéos comme ça, passez vite. Ne durez même pas à regarder comment il a attrapé le genou. Passez vite parce que ce sont des zones d'envoûtement. Passez vite, passez vite, passez vite. Ça ne vous concerne pas. J'ai dit quoi? Ça ne vous concerne pas. C'est dans le monde là-bas. Nous sommes en Jésus. Vous tombez sur des vidéos, des scènes comme ça, passez vite la vidéo. Il ne faut même pas durer. Parce qu'à travers même une prédication que tu regardes là, l'onction peut quitter la vidéo, n'est-ce pas? Qui te guérit. C'est la même manière quand tu regardes des vidéos sales. Fais attention, ça peut sauter, tomber dans ta maison. Fais attention. Fais attention. Vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pas pour regarder n'importe quoi. Il y a de la saleté sur les réseaux sociaux. Quelqu'un t'envoie ça en une box, tu lui dis plus jamais tu m'envoies ce genre de vidéos encore. S'il insiste, elle insiste, tu le bloques. Parce que c'est pas toi que tu veux que ces esprits passent. Tu ne veux pas mon bonheur. Tu veux souiller ma pensée bien quoi. Moi, les choses, je ne joue pas. Hein. Gloire à Dieu. J'ai choqué des enfants comme ça. Et dit que tu m'envoies des vidéos. Moi, mes vidéos sont là, c'est tu partages. Ah, pardon. Ah oui, c'est ce que tu peux dire. Bravo. J'ai plus de 300 vidéos sur YouTube. Qui partage? Et puis, c'est vous aimez m'envoyer. Je n'ai même pas le temps même pour regarder des vidéos des gens. Je n'ai pas le temps. Notre vocal même, c'est rare. Quand il ne te connaît pas là, c'est rare. Mais j'aime écouter les gens avec qui il y a entre eux et moi. Faites attention, je répète, nous sommes dans un monde de stratégie et de ruse. Le diable est rusé. Vous tombez sur des vidéos, on dit viens regarder tout ça, les bakwa, batakwa. Il ne faut pas t'occuper de ça. On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Tu as compris ça? Ce n'est pas tout qui édifie. Tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. Restez vigilant, restez engagé. Le diable fait tout ce qu'il peut pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher de lire la Bible, pour rester zen. Ne vous occupez pas de tout. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous aide. Amen. Nous continuons rapidement. Donc, qu'est-ce que tu gagnes? Amen. Qu'est-ce que tu gagnes lorsque tu pries et tu médites la Bible? Donc, il dit dans le psaume 119, verset 97, combien j'aime ta loi, elle est toujours l'objet de ma méditation. Je reviens pour dire que tu ne peux pas aimer les choses du monde et aimer méditer. C'est impossible. Il faut faire un choix. Pendant que tu es enfermé, tu entends de là-bas, ouh, il a raté. Mon cher, je suis en train de prier. Quand je vais finir, je vais vous demander qui a raté, tu vas me dire, est-ce que je suis mort? Mais tu m'imposes, au nom de Jésus, tu attends, oh, Drogba, Père, au nom de Jésus, Amen, tu sors. Drogba, et lui aussi, il a raté. Tu reviens encore, Seigneur, Seigneur, tu vois que Dieu est ton ami. Tu vois que c'est comme ça que les choses se passent. Non, il faut prendre tes moments spirituels au sérieux. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Rapidement, qu'est-ce que tu gagnes quand tu pries? Amen. La prière appelle Dieu à transformer nos situations. Gloire à Dieu. La prière fait quoi? Elle appelle Dieu à transformer nos situations. Gloire à Dieu. Psaume 118, verset 5. Il dit, gloire à Dieu, au sein de la détresse, je t'ai invoqué. J'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Au sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. La prière appelle Dieu à transformer nos situations. S'il n'avait pas invoqué Dieu, s'il n'avait pas prié, Dieu n'allait pas l'exaucer, Dieu n'allait pas le mettre au large. C'est pourquoi le diable fait tout pour ne pas que tu pries. Frères et sœurs, réveillez-vous dans la prière. Il y a plein de choses que vous avez eues, on est d'accord. Mais ce que la prière doit vous donner, elles ne viendront pas. Elle ne viendra jamais si vous ne priez pas. Et la dernière fois, j'ai expliqué dans les maisons de lumière, j'ai expliqué que la facilité, c'est quoi? C'est d'aller dans une assemblée de prière. Commence comme ça, un peu. Commence comme ça. Déjà, même si on prie les vendredis, habitue-toi et tu auras l'occasion souvent de prier. Quand je mets les sujets de nuit, prie-toi seul. Il dit, j'ai invoqué au sein de la détresse. Oui, on a des épreuves, mais les épreuves ne doivent pas nous dominer. Nous avons Dieu dans nos épreuves. Nous devons avoir la victoire dans les épreuves. Gloire à Dieu.
Jean 16, 33. Il dit, vous aurez des tribulations sur la terre. Prenez courage. Il n'a pas dit que tout sera facile. Vous aurez des problèmes, vous aurez des tribulations. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. On m'a dit qu'il y a un des pères qui a été visité par des personnes armées dans son église, mais il n'était pas là-bas. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pas Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Qu'est-ce que tu dis, Dieu? La parole de Dieu fait quoi? Amen. Elle nous évite des malheurs. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous évite des malheurs. N'appelle pas malheur ce que Dieu n'a pas appelé malheur. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole. Ça veut dire quoi? Si tu n'aimes pas lire la Bible, c'est que tu aimes les problèmes. Tu aimes les soucis. Tu vas me dire quoi? Psaume 119, verset 105 dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds. Montrez-moi quelqu'un qui peut avoir une vie éclairée par ses diplômes de doctorat. C'est impossible. D'ailleurs, même, il veut divorcer. Pourquoi? Son ancienne copine a retrouvé au bureau là-bas. Pourtant, il est diplômé, mais son intelligence est limitée. Vous n'aimez pas la parole de Dieu, c'est que vous aimez les problèmes. Ah oui, vous aimez les problèmes. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup de paix, pas pour ceux qui vont à l'église. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta parole. Montre-moi quelqu'un qui aime la parole de Dieu qui refuse d'acheter une Bible. C'est comme on dit, toi, tu aimes portable, hein, tu achètes. Oui, c'est pourquoi il a acheté encore un nouveau portable. Parce qu'il, bravo, il aime quand il voit l'écran, hein, les nouvelles touches. Voilà, il change. Il y a d'autres aussi qui aiment les voitures, n'est-ce pas? En moins de 3 mois, il achète une voiture. On dit, ah, toi, tu aimes les voitures. Il dit, oui, moi, j'aime les voitures. Toi, tu aimes la parole de Dieu, tu n'as pas de Bible. Tu dis Amen. Tu dis pas Amen. C'est que sûr. D'ailleurs, même, tu vas avoir la Bible aussi. Et puis, la dernière fois, tu as souligné un crayon, un verset là, mon cher. Gloire à Dieu. Il y a d'autres qui disent que c'est écriture est petite, mais il y en a de grosses Bibles avec des écritures. Il y a loup si tu veux. Tu veux chercher tous les moyens de justifier. Tu peux tromper le pasteur, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Si Dieu t'a fait la grâce de savoir lire, là, ça te coûte quoi de t'asseoir et d'ouvrir ta Bible et de méditer? Si tu ne sais pas lire, ça te coûte quoi de télécharger des prédications, les écouter jusqu'à ce que ta vie soit transformée? Il y a beaucoup de paix. Dieu n'est pas un menteur. Titre 1, verset 2. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Est-ce que Dieu est mort? Non. Donc les malheurs viennent lorsqu'on n'est pas éclairé par la parole de Dieu. J'ai parlé la vidéo de 2 garçons il y a un qui adorait, il y a un qui tapait batterie. Les parents veulent éviter des problèmes plus tard. Mais un enfant, tu lui parles. Il ne dit pas comme ça. Tu lui parles, il avance. Toi, même papa, tu recules. Il dit, hey, mon fils veut me frapper. Il dit, parle encore. Où est passé ce démon qui veut que l'enfant frappe ses parents? Gloire à Dieu. Les gens sont là, je suis fatigué. Après, un de mes pères anglophones, puis on va terminer. Il dit, il va me dire, I'm fatigué, I'm fatigué. Là, il est venu ici. Un peu seulement, je suis fatigué. Ça, c'est pas la mort, ça. D'autres, ils montent dans le taxi. Tu n'as même pas 60 ans. Mais il faut le voir à la dot. Les mamans le cassent. On ne met pas ici sur son cou. Toi qui es toujours fatigué là, quand il y a les plaisirs là, tu es en joie, tu as la force. Or, t'assois au bout de la Bible. Dis Seigneur, parle-moi à travers ce passage. Tu sais ce que tu gagnes? Tu sais l'atmosphère spirituelle que les anges font en scénario autour de toi. Pendant que tu médites, pendant que tu écoutes des prédications, et même quand tu dors la nuit, il y a des prédications qui font 2 heures, 3 heures. Il faut les programmer de minuit. Quand tu te réveilles à 7 heures, il y a un autre pasteur qui joue. Il y a la vie dans ta maison. Montre-moi un sorcier qui est capable de descendre dans ta chambre. C'est impossible.